Alors bonjour à tous et bienvenue toujours en direct du Chessmaster de Djerba pour une ronde 5 franco-française. Jules Moussard avec les blancs affronte Marc-Andrea Morizzi avec les noirs. Et patientez jusqu'à la fin de la vidéo parce que on aura une interview de Marc-Andrea Morizzi. Alors je suis avec Marc-Andrea, champion du monde junior. Alors ton impression sur ce match de foot, tu viens de le gagner en plus, non? Ouais, on a gagné au penalty. Pour ta partie d'hier contre Jules Moussard. Alors dans cette partie, Marc-Andrea Morizzi a les blancs. Et il ouvre avec cavalier F3. L'ouverture réti, le début réti. Mais vous savez que le début réti est une ouverture assez souple qui peut mener à plein d'autres ouvertures. Alors comment réagit Jules Moussard à ce développement du cavalier F3? Eh bien, il répond par cavalier F6. Il ne livre pour l'instant pas plus d'indications à son adversaire, par rapport notamment à la disposition des pions centraux des 2 E2 et des 7 E7. Maintenant, Marc-Andrea Morizzi poursuit par G3, la mise en fianchetto de son fou en G2. Les noirs occupent le centre par la poussée des 5, fou G2, E6, petit roc. Donc on voit que un développement rapide de Marc-Andrea à l'aile droite. Les noirs jouent fou E7, D4, petit roc et C4. Et donc, cette association de duo central C4 et D4 avec la mise en fianchetto du fou en G2, vous le savez, ça rappelle la partie catalane, l'ouverture catalane. Alors, c'est une ouverture assez solide, assez positionnelle, qui moi, en tout cas, quand j'ai les noirs, me pose beaucoup de problèmes. Dans cette position, les noirs pourraient prendre en C4, mais les blancs peuvent récupérer très facilement le pion en C4, en fait, par des coups comme Dame C2 qui attaque le pion C4, ou même Cavalier E5 qui attaque C4, avec l'ouverture du fou sur la grande diagonale qui empêche une consolidation par B5, par exemple. Donc, dans la position, Jules Moussard, il joue C6 et il consolide sa structure de pion. Structure de pion un peu pyramidale, avec la tête de pion D5 qui est protégée par C6 et E6, et qui entrave la grande diagonale du fou G2. Mais le problème, c'est le fou C8 qui pâtit de cette situation, ainsi que le cavalier B8. Alors que les blancs, vous voyez, peuvent jouer cavalier C3, donc ils ont un développement plus libre, plus facile, avec un avantage d'espace. Là, Jules Moussard joue le coup A5. Il essaye aussi de prendre un peu d'espace à l'aile dame. Je crois que le coup principal, c'est la poussée en B6, mais Jules Moussard avait déjà joué cette ouverture en jouant à 5. Marc-Andrea Morizzi répond par le développement du fou en F4. Il est en train d'achever son développement. Et là, maintenant, la prise en C4. Donc, il faut s'y attendre tôt ou tard à laisser le pion C4 en prise. Ça peut permettre aux noirs d'essayer de prendre à un moment donné ce pion C4 quand ils estiment que c'est intéressant de le prendre. Cavalier E5 bien sûr, avec l'attaque de C4, et vous voyez, si le coup B5 est joué pour consolider, eh bien le cavalier et le fou G2 se vengeraient sur le pion en C6. Donc, Jules Moussard joue cavalier D5, et on prend en C4. Et après cette prise en C4, le jeu va se déséquilibrer fortement, parce que Jules Moussard prend en F4, et cette prise en F4 va déséquilibrer à la fois le rapport matériel, mais également la structure de pion. Donc prise en F4, cavalier D7 et E3. Il est important maintenant de se solidifier sur case noire pour entraver la paire de fous de l'adversaire, notamment l'extra fou de case noire de Jules Moussard. Donc, Marc-Andrea Morizzi doit plutôt maintenant livrer un combat sur les cases blanches, puisqu'il n'a pas de fou de case noire et qu'il a un cavalier supplémentaire qui peut combattre sur les cases blanches, donc il a une supériorité quantitative pour combattre sur les cases blanches. A contrario, Jules Moussard doit plutôt se solidifier sur case blanche et donner de l'activité à son fou de case noire. On peut regarder aussi pour remarquer que la prise en F4 vient d'ouvrir la colonne G. Alors l'absence du pion G pourrait être en détriment du roi, mais on va voir que cette ouverture de la colonne G peut permettre aussi d'attaquer le roi noir. Donc les noirs jouent cavalier B6 avec cette proposition d'échange de cavaliers, et Marc-Andrea Morizzi décline en s'installant au centre par E5. Alors c'est vrai que le cavalier en E5 peut être chassé par la poussée en F6. C'est ce qui va se passer d'ailleurs, F6. Le cavalier revient en D3, mais la poussée en F6, elle est coûteuse quand même pour les noirs, puisqu'elle va affaiblir un peu les défenses sur case blanche. Couleur de case où les noirs sont moins bien équipés pour combattre, en fait. Puisqu'on l'a dit, les blancs ont une pièce légère de plus, un cavalier de plus, qui pourrait combattre sur les cases blanches. Donc F6 est joué, et là, les noirs jouent cavalier D5. Tour C1. Le roi quitte la case G8, la case blanche, et quitte la colonne G pour se placer en H8. Les blancs font de même avec roi H1. Fou D6. On voit que Jules Moussard va essayer de préparer le coup E5 pour faire péter les défenses de l'adversaire sur les cases noires. Essayer de détruire F4. Pourquoi pas, s'il y a une reprise du pion F, donner
l'accès à la dame en H4 pour commencer à attaquer le pion en H2. Attaquer donc sur les cases noires. Mais Marc-André Amorezi va faire la même chose en utilisant la colonne G. Il va jouer tour G1 avec l'idée donc de trouver du jeu sur la colonne G, et la dame pourrait arriver également très facilement en H5. Dame E7 est jouée, ça va soutenir la poussée en E5 d'ailleurs. Cavalier E4 attaque le fou de case noire, mais le fou de case noire, il faut le préserver pour la poussée E5, donc fou C7. La dame débarque à l'aile roi par dame H5. Cavalier B4 attaque le cavalier D3 et le fou A2. Et là, c'est certainement un des deux coups de la partie. C'est-à-dire que moi, il y a deux coups que j'ai trouvé très puissants, très profonds dans la partie. Et c'est un des deux premiers coups. Alors, je peux vous l'inviter à le chercher. Mais franchement, c'est vraiment pas facile. Et là, c'est vraiment un coup de grand maître. Allez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. À tout de suite. Alors, vous l'avez trouvé? Qu'a joué Marc-André Amorezi ici? Eh bien, il a laissé le pion A2, le cavalier D3 en place. Et il n'a pas pris en B4. Il a joué fou F1, bien joué. Ça libère la colonne G, et si les noirs prennent le cavalier en D3, le fou reprend et se place directement à l'attaque de H7, avec toutes les pièces blanches qui vont se mettre à attaquer. Alors le cavalier pourrait prendre le pion A2, ce que n'a pas fait Jules Moussard. Si le cavalier prend en A2 et attaque la tour C1, la tour peut venir en A1, le cavalier revient en B4, et là on pourrait échanger en B4, le pion ne peut pas reprendre à cause du vis-à-vis tour-tour, donc c'est la dame qui reprend et la dame s'éloigne de l'aile roi, et fou vient en D3. Et vous voyez, les noirs sont plus du tout en train d'attaquer le roi blanc, par contre les blancs, eux, ont leurs pièces braquées à l'aile roi, le fou, la dame, la tour, le cavalier qui peut aussi se sacrifier ou venir aider, l'autre tour qui peut arriver très vite, et par exemple si les noirs tentent de jouer F5 pour bloquer la vue du fou D3 et bloquer l'attaque sur H7, on va avoir tout de suite le sacrifice en G7 avec menace dame prend H7 mat, donc roi prend. Tour G1 échec et finalement le roi noir est livré à toute l'armée blanche. Et même si les blancs ont une tour de moins, le roi noir n'a aucune chance de se sauver. D'ailleurs, il ne peut que retourner en H8 et après dame G5 c'est fini. La menace de mat en G7 est imparable. Les noirs vont se faire mater quoi qu'il arrive. Donc ce coup fou F1 est très précis. On laisse le cavalier en prise pour replacer le fou à l'attaque du petit roc noir, et on laisse même le pion A2, toujours dans cette idée de placer le fou en D3. Alors, que faire dans cette situation? Eh bien, mon ancien entraîneur, Yossif Dorfman, m'avait expliqué que quand on est en train de subir une attaque sur le roi, il faut essayer de trouver des coups dynamiques, soit en trouvant l'échange des dames. Donc c'est vrai que là, dame E8 est intéressant, même si c'est vrai que les blancs peuvent refuser, décliner l'échange des dames, par exemple en reculant en H4, ou en essayant de modifier la nature du centre. Parce que si on ouvre le centre, peut-être qu'on va détourner, par le combat central, on va détourner l'attaque de l'adversaire sur notre roi. Et c'est ce que va faire Jules Moussard avec la poussée en E5. Donc il réagit, d'un point de vue de main, de manière assez correcte. Comme souvent, il faut le faire. Mais malheureusement ici, ça ne marche pas. Donc on va regarder. E5 a été joué. Marc-André Amorezi prend en E5. Prise en E5. Cavalier prend E5. Fou prend E5. Dame prend E5. Dame prend E5. Pion prend E5. Alors quand je dis ça ne marche pas, c'est vrai qu'il y a eu l'échange des dames. Donc l'attaque sur le roi est fragilisée. Mais cette finale, elle est quand même supérieure pour les blancs. Alors ici... Fou E6 a été joué, on aurait pu aussi prendre tout de suite le pion en A2, mais ça aurait peut-être aiguillé la tour sur la colonne D. Jules Moussard a préféré développer son fou, bloquer le pion en E5, aller attaquer A2, mettre les tours en liaison pour combattre. Bon. La meilleure façon de continuer, en tout cas c'est ce que l'ordinateur dit, mais c'est la pousser en A3, donc repousser le cavalier. Il joue une autre idée, il joue avec F4. Et vous allez voir que l'association des pions E et F vont être joués magistralement. Donc, fou prend A2, fou C4, on a un échange en C4, fou prend C4, tour prend C4, le cavalier se remet en D5, attaque E3, tour G3, et les noirs jouent A4. Vous voyez que les noirs, ils ont une majorité aussi de 3 pions contre 1 à l'aile dame. Donc il faut qu'ils arrivent à entrer en conflit, et si possible, à essayer de créer un pion passé. Ce qui n'est pas si évident en fait, en tout cas c'est pas si rapide. Et puis pourquoi pas ouvrir la colonne A pour débarquer avec la tour en A1 et essayer de provoquer quelques échanges. En compensation de cela, Marc-André Amorezi, il a cette case D6 avec le cavalier qui vient attaquer B7, il a le pion 1, il a les tours actives, et surtout,
Ici, Jules Moussard va jouer un coup assez imprécis avec G6. L'ordinateur préférait le retrait du cavalier en E7, notamment pour doubler le contrôle de la case F5, et que le cavalier puisse protéger C6 pour appuyer la poussée aussi B5. Mais dans la position, G6 a été joué. Alors, quand je dis que c'est assez imprécis si on est capable de trouver le coup de Marc-Andrea Moresi. Je vous ai parlé tout à l'heure de 2 coups qui sortaient un peu de l'ordinaire dans cette partie, de 2 coups vraiment de grand maître. Et bien là, c'est le deuxième. Je vous invite à essayer de trouver le coup de Marc-Andrea dans cette position. A tout de suite. Alors, vous avez songé à quoi? Marc-Andrea Moresi joue l'excellent F5. F5. Magnifique. Si on ne touche pas au pion F, eh bien, l'association du pion E et du pion F qui vont avancer, les 2 pions passés liés vont devenir très forts, en plus avec le cavalier qui contrôle les cases E8 et F7, des cases d'avance de ces pions. Et le problème, c'est que si les noirs prennent en F5, il y a l'ouverture de la colonne G, mais la poussée en F5 a également ouvert la 4e rangée pour que la tour puisse venir aussi combattre, et le pion E peut avancer en E6, on va menacer déjà maintenant des coups comme E7 ou comme cavalier F7, vous voyez. Donc j'ai beaucoup aimé cette poussée en F5, avec l'idée, on parle souvent finalement de lorsqu'un pion, une pièce avance, de la menace qu'elle pourrait faire, mais également de ce qu'elle libère. Et cette poussée du pion F va libérer la 4e rangée et la colonne G en cas de prise en F5. Alors Jules Moussard contre-attaque avec B5, il attaque la tour, mais vous voyez, la tour utilise la 4e rangée ouverte pour se placer sur la colonne G. Et maintenant, les noirs ne peuvent plus prendre. Si les noirs prennent, on a un mat en 2 coups. Les blancs peuvent faire mat en 2 coups, vous l'avez? Alors comment les blancs pourraient faire mat en 2 coups? Eh bien, en sacrifiant la tour en G8, le roi ne peut pas prendre à cause de la tour G3, donc pour dévier la tour noire de la case F7, et cavalier F7 mat. Un joli mat du cavalier. C'est toujours plaisant de mater avec un cavalier quand même. Donc dans la position, après tour G4, on a ce duo de pions qui ne peut plus maintenant être éliminé, le cavalier en D6 et les tours G4 et G3. Donc le ciel s'obscurcit pour le roi noir, mais Jules Moussard engage le combat sur l'autre aile, il essaye de dévier les blancs de leur objectif. Donc prise en A3, tour prend A3, double attaque ici sur le pion en E3, des possibilités aussi parfois de placer des échecs. E4 attaque le cavalier qui vient en E3, E6. Alors sur cavalier prend G4, on est capable de prendre la tour noire. Les noirs jouent tour A8. Et maintenant, attention, parce que c'est les noirs qui menacent de gagner avec tour A1 échec. Alors c'est vrai que la tour pourrait revenir en G1, mais on pourrait gagner la tour blanche avec elle prend G4, la tour nette. Donc, dans cette position, après tour F8, eh bien, Marc-Andrea Moresi, il sacrifie la qualité. Tour prend E3. Et ça va le faire gagner avec le pion E. Tour prend E3. F6, enfin, avec les 2 pions passés. Le roi essaye de contenir les pions, mais c'est trop fort. E7. Tour F3, attaque F6, E5. On a même 3 pions passés liés en réalité. Alors que les 2 pions passés liés des noirs à l'aile dame ne sont pas assez avancés, il y a trop de retard. Tour F2. Le roi attaque la tour en G1 qui vient en E2. Alors pas de blague, hein, ça menace tour 1 mat. Mais E8, dame échec pour dévier la tour noire. On la dévie, mais on la tire aussi. C'est pas qu'un sacrifice de déviation, on la dévie par rapport à la menace tour 1, mais c'est aussi un sacrifice d'attraction. On l'attire en E8 exprès pour enchaîner par la fourchette en F7. Et cette fourchette provoque l'abandon de Jules Moussard parce que le roi doit bouger et bien sûr on va prendre la tour en faisant dame avec un mat rapide. Alors dans cette partie, vous voyez, 2 moments critiques pour moi. Ce retrait du fou en F1 qui ouvre la colonne G, qui protège le cavalier, on laisse prendre en A2 avec l'idée de jouer tour 1, de forcer le cavalier à revenir en B4, de l'échanger pour mettre le fou en D3 pour qu'il puisse participer à l'attaque. Donc ce coup F1. Et le deuxième coup critique pour moi, c'est cette poussée en F5. Avec la tentative d'ouvrir la colonne G, l'ouverture de la 4e rangée, le duo de pions qui commence à s'élancer, de pions qui vont être passés si les noirs ne prennent pas. Voilà, c'est les 2 coups qui m'ont le plus impressionné dans la partie. Vous savez quoi? Je vais interviewer bientôt Marc-Andrea Moresi. Et je vais lui demander quels sont les 2 coups qu'il a préférés dans sa partie, ou qu'il trouve les plus critiques. On va voir si je tombe juste, et si je tombe pas juste, eh bien tant pis. Ma foi, c'est pas grave, je mettrai quand même cette séquence. Alors je suis avec Marc-Andrea, champion du monde junior. Alors ton impression sur ce match de foot, tu viens de le gagner en plus, non? Ouais, on a gagné au penalty.
grâce à Nassim très fort et voilà, ça fait plaisir. Vous avez fait quelques combinaisons. Ouais, c'était plus agréable que les autres jours. Et pour ta partie d'hier contre Jules Moussard, moi j'ai commenté la vidéo et j'ai isolé deux moments critiques, deux moments où j'ai trouvé que c'était des vraies belles idées, des vrais coups de grand maître. Je les ai annoncés dans la vidéo, j'ai dit aux abonnés que j'allais te poser la question pour voir si tu allais pouvoir retrouver ces deux coups auxquels je pensais. Puis si c'est pas cela, tant pis, hein, je mettrai quand même la séquence. Alors je pense, dans l'ordre, je sais pas, mais déjà je pense F5. F5, voilà, oui, tout à fait. probablement. Et l'autre coup était avant. je pense, mais j'ai réfléchi longtemps, du coup j'imagine si on prend E5, mais c'est une prise, du coup c'est... Non, c'était pas ce coup-là. Bon, il y a la poussée F5 bien sûr, et c'était un coup de fou. Et Fou C4 pour échanger des fous. non, moi c'était fou F1. Ah ouais, ah oui. Avec libération de la colonne G, le fou qui va se replacer en Ouais. D3. Et en fait, Ouais. quand j'ai joué fou F1, Ouais. j'avais calculé E5 et je pensais que j'allais pouvoir gagner avec une attaque de mat avec cavalier prend B4 puis on prend fou D3. Et du coup j'ai réfléchi super longtemps et j'ai pas trouvé. Du coup je me suis dit je rentre en finale, elle avait l'air mieux pour moi. Du coup j'ai choisi ça. Eh bien, merci d'avoir consacré un petit peu de temps aux abonnés qui vont être très contents de trouver cette séquence. Merci, Allez, bonne partie pour cet après-midi. merci.
c'est un petit match de foot amical, mais vous voyez, pas si amical que ça quand même. Hein. Alors Bilal, ce match de foot là, t'as le cardio, j'ai vu que tu courais partout. Ouais, toujours le foot, j'en fais depuis longtemps. Tu joues en futsal, en five avec, Ouais, un petit peu en five, mais aussi en club. Je joue en club, ouais. J'ai vu que tu avais quelques duels avec Nassim là. Ouais. C'est des duels. Des bons duels. Pour ton tournoi, on a publié la vidéo, évidemment, avec la miniature Sonic, là, ta victoire avec les Noirs, où tu m'avais impressionné avec le manque d'espace que tu avais, enfin avec moindre d'espace. Comment tu as géré les transitions de pièces de l'aile dame à l'aile roi pour attaquer le roi, notamment dame B6, dame D8, avec l'idée fou B4, dame H4, c'était assez impressionnant. Et on en avait parlé, et du coup, tu analyses toi-même tes parties à la fin de tes tournois, et tu as une chaîne en fait. C'est ça, j'ai une chaîne YouTube Billy Chess où j'analyse mes parties directement après, donc sans l'ordinateur, je donne mes impressions et ensuite je regarde à quel moment je me suis trompé ou pas avec l'ordinateur. Et tu vas le faire tu vas réitérer ça pour tous les tournois que tu vas faire ou c'était spécifique à Djerba? Bah, c'était spécifique à Djerba, mais je crois que ça plaît plutôt bien aux gens, donc c'est possible que je continue. Ouais. Donc ils s'abonnent, de toute façon ils cliquent sur la notification pour avoir les vidéos quand ils sortent et puis ils pourront te suivre, surtout que toi tu es un joueur d'attaque avec un répertoire où ça donne des parties offensives quand même. Généralement, ça n'est pas dans mes parties. Après, hier, c'était rapide, mais du long 17 coups, mais généralement, ouais, j'aime bien fighter. Ouais, il y a du rock opposé, il y a du jeu tranchant, il y a des éléments tranchants. Eh bien, on va te suivre sur ta chaîne, Billy Chess. Merci.